tout le monde. Nous voici après une longue pause avec Shevarishto parce que je dois vous l'avouer, ce chapitre contre la haine, je ne l'ai pas... C'est pas que je ne l'ai pas aimé, mais... Alors, je m'excuse d'avance parce que du coup, je comptais le préparer un peu mieux. Mais finalement, nous allons l'étudier ensemble. C'est pour une bonne cause. Parce que j'espère pouvoir dégager du temps pour étudier Ramban Nachmanide, la dispute de Barcelone. Et surtout Messilat Yesharim. Parce que si nous arrivons à faire un peu de Messilat Yesharim, au moins sur la vigilance et sur comment nous mettre en état de... Voilà, commencer à aborder la pureté, à ne pas vivre juste dans ce qui est interdit. Vraiment, on aura une préparation pas... Enfin, peut-être remarquable. Voilà, pour Shavuot. En tout cas, c'est ce que je vise. Donc voilà, ayez de la patience et de l'Ain Tov. Donc, chapitre 2, les problèmes des parents. Donc là, on nous dit qu'en fait, Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on dit qu'il a d'abord amené Rivka à l'intérieur de la tente, après il a épousé et ensuite il l'aima. Et là, on retrouve Vayevi Echa, il a conduisi. Et en fait, il nous donne une autre clé de lecture. Au lieu de lire Yitzhak la conduisit dans la tente de Sarah sa mère, point virgule, il prit Rivka pour épouse, il nous dit de lire Yitzhak la conduisit dans sa tente, point, c'était Sarah sa mère, il prit alors Rivka pour épouse. Et là, on nous enseigne, enfin le Rav, il évoque que les signes de la femme juive, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, lors de l'allumage, Yitzhak, quelque part, il a testé Rivka, dans le sens où il a mis face à des épreuves. C'est pas que genre l'a testé dans le terme courant. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé les bougies et là, il a vu que la lumière de Shabbat restait pendant une semaine, comme c'était le cas chez Sarah et Menou. Il a vu la bénédiction dans la pâte, donc la challah. Et bien sûr, ils ont respecté la pureté familiale et du coup, la shrina, elle résidait au sein du foyer. Et là, on parle de la nature d'un fils. Donc, Rashi relève qu'à la fin du verset, il est écrit Achare imo, après sa mère, c'est-à-dire il se consola d'avoir perdu sa mère. En fait, il souligne un point important lié à la dimension du couple, des recheretz, façon de vivre. C'est-à-dire, il est naturel que tant que l'homme a sa mère, elle soit tout pour lui. Lorsqu'elle est morte, l'épouse est sa consolation. Et là, voilà, on nous donne un grand secret du Shalom Bayit. C'est que jusqu'à ses 120 ans, la femme, elle doit laisser la possibilité à son mari de rester attachée à sa mère. Et évidemment, bon, dans un lien sain, donc S-A-I-N, virgule, et aussi, bon, dans notre cas, peuple juif, on va dire saint, S-A-I-N-T, les deux. Mais vous savez, il y a Rav Steinman, ce qu'il disait, avec les beaux-parents, il y a une chose, le secret c'est kavod, kavod, kavod. Point. Faut pas chercher. C'est les tapis rouges, voilà. Faut donner du kavod aux gens et dans le respect. Et puis bien sûr, en fait tout dépend du couple. Parce que aussi de l'âge, à quel moment, de l'éducation qu'ils ont reçue. Mais en général, si le couple est solide, s'il ne déballe pas ses problèmes aux parents respectifs, il
il y aura moins de possibilités que les beaux-parents se mêlent des affaires. C'est vraiment horrible. Horrible. Donc, et évidemment, là, le Rav Menachem Beros, il nous souligne l'importance de nos beaux-parents. C'est-à-dire qu'évidemment, ils font partie de la vie du conjoint, et que malgré le fait que ils puissent avoir leurs défauts, et souvent des deux côtés, les gens aient envie de déballer des choses sur sa propre famille, mais néanmoins ça reste sa propre famille, donc jamais, mais au grand jamais, mal parler des beaux-parents, même si le conjoint est le premier à se plaindre, mais non, faut pas. Alors là, le chapitre 3, il dit « L'homme ne devra pas multiplier les paroles avec la femme. » Et parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a ça, c'est dans les Pirkei Avot. Et puis il y a une autre où il dit que l'homme doit se pencher, tendre l'oreille vers sa femme. Mais il y a cette histoire édifiante, en fait, où il y a ce garçon, ce Baour, qui n'a pas compris ce que ça signifie, en fait, quel est l'enseignement. Et donc il ne parle pas à sa femme, et elle souffre. Et donc le Rav, quand il est au courant, il l'appelle. Alors c'était un Rosh Yeshiva, et un Rosh Kollel. C'était un Rosh Kollel. Et donc il le fait attendre dans son bureau, et puis il y a sa femme qui revient du marché, et il fait attendre l'élève, et il se met à parler des carottes et du persil avec sa femme. Il passe comme ça tout l'après-midi jusqu'à ce qu'il presque il ait les larmes aux yeux, et il ne comprenne pas. Il me dit « mais qu'est-ce que je vous ai fait ?» Et donc là, bon, il lui apprend que bien sûr qu'il faut parler au sein du couple, mais il est heureux aussi. Il y a deux points fondamentaux très importants, et ça je le tiens de Rav Twitou de Ashdod, qui aujourd'hui s'est fait opérer, et vraiment on lui souhaite une grande refoua shlema. Grande refoua shlema. Rav Twitou. Rav David Twitou ben Esther. Et excusez-moi. Et excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, deux points importants. En fait, premièrement, la femme, elle a une mémoire, mais je dis, si jamais le mari il a le malheur de se disputer avec un ami, et je sais pas, mais elle, 10 ans après, se souviendra, oui, tu te souviens ce qu'il t'a fait, enfin, ça dépend des personnes, mais voilà, disons qu'elle est la femme est très rigoureuse, c'est vraiment le din, et aussi, c'est vrai que la femme, elle veut être pas le soutien de son mari, mais voilà, elle a envie de cette fusion, de ce dialogue, elle a besoin de cette parole. Mais en même temps, si le mari ne sait pas pondérer, ne sait pas exprimer qu'une partie de ses faiblesses et de ses préoccupations, alors que parfois ça peut être les préoccupations d'une journée, mais bon, là la femme elle s'inquiète beaucoup, et elle risque de perdre de l'estime de son mari. Catastrophe quand ça arrive, ça, je pense, ouais, c'est catastrophe. Alors, ensuite, bon, on nous dit que tout est une question d'équilibre. Et voilà, là on dit c'est une lettre, donc ça c'est la lettre du Razonish. Excusez-moi. Bon, je sais pas. Il dit ça. Il dit « Réjouir sa femme est une obligation incontournable. Comment pourra-t-on la réjouir? C'est une donnée fondamentale de la nature de la femme que d'avoir du plaisir à trouver grâce aux yeux de son époux. Et envers lui, ses yeux sont portés. Il est du devoir de l'époux de s'appliquer et de s'habituer à lui montrer qu'il l'aime et qu'il cherche à se rapprocher d'elle, surtout par la multiplication des dialogues et de toutes sortes de conciliations. » Ça,
science-fiction, jamais vu ça. Après, bon, je sais pas comment ça se passe chez les orthodoxes, mais ça, je sais pas. Ça, je dis ça, c'est une BD. Hein. Enfin, je l'espère, mais on voit vraiment que le Rav, c'est un milieu vraiment de gens qui étudient depuis je sais pas combien de temps. Toutes les paroles nécessaires pour permettre le rapprochement entre les conjoints doivent être exprimées et en aucun cas elles n'entrent dans le domaine de l'interdiction suivante. L'homme ne devra pas multiplier les paroles avec la femme. Donc ça, c'est pas ce cas-là. Car telle est la volonté de Dieu, que nous soyons une seule chair, une seule et même chair. Voilà, là il nous parle de l'importance de réjouir l'épouse la première année de mariage. Carrément, le mari ne peut pas, même il est dispensé d'aller à l'armée. Maïmonide, il dit que là c'est l'une de 613 mitzvot. Et on nous conseille de la première année de ne pas être invité tout le temps Shabbat parce que justement il faut établir ses propres routines, se découvrir. Voilà. Donc le devoir imposé au mari de rester pendant 1 an auprès de celle qu'il vient d'épouser afin de se réjouir avec elle est valable toujours et dans tout lieu. Celui qui néglige ce commandement et quitte sa jeune épouse pour un temps prolongé, même avec consentement, est fautif. Fin du commentaire de Sefer Achinour. Donc là on nous dit, au nom de l'amour et de l'unité, donc l'obligation de réjouir sa femme repose sur l'idée de créer une unité, donc ça nous l'avons dit. Voilà, donc la avoda principale, c'est la première année. Et la vraie sécurité d'Israël, le fondement sur tout Israël, c'est principalement le foyer juif. Aujourd'hui j'ai eu vraiment une discussion avec des gens, enfin, des féministes gauchistes, 40, même pas, 35 ans, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas su tirer les leçons des dernières 50 années, donc allez, demi-siècle. Et c'était très très intéressant. Je pense que je vais, peut-être j'en parlerai dans les considérations, mais oui, on se rend pas compte en fait. C'est le foyer juif qui a donné l'éternité à Israël, qui lui a permis de traverser les époques, les continents, les nations, les exils, les persécutions. Voilà. Donc... Et donc le Razonich a défini le fondement de la réjouissance de l'épouse, le dialogue et la communication avec son mari. Il a aussi résumé la nature essentielle de la femme qui est d'avoir du plaisir à trouver de la grâce aux yeux de son époux. Et vers lui ses yeux sont portés. Et qu'est-ce que c'est vrai, mamma mia. Mais vraiment, la femme elle a une puissance à l'intérieur d'elle, justement à l'intérieur. Elle pourrait faire vraiment énormément de choses pour... ouais, absolument. Et là, elle parle que de l'époux. Mais bon, les enfants... Alors, l'oxygène de la femme, la reconnaissance. Mais là, il ne le traduit pas comme kavod. Alors là, il nous dit que dans Bereshit, la femme subit... voilà, il dira, ton désir sera vers ton mari. Et en fait, pour une épouse, ne pas être reconnue dans sa personnalité et sa grâce personnelle, ne pas être reconnue pour les efforts qu'elle entreprend pour son mari et ses enfants, est un véritable coup de couteau assassin. Maman mia, quelle horreur, vous imaginez. Non, non, je vous dis, ce truc, il m'a fait mal. Pas personnellement, mais je dis là... Je pense à tous les divorces, tous les parents, tous les tantes, tous les couples d'amis, tous les gens, vraiment... Ouais, vraiment horrible, horrible, horrible. Je veux dire...
Bon, là, on nous rapporte l'histoire très connue dans le Talmud. Le Rab, le pauvre, il avait une épouse méchante. Non, mais genre, il lui faisait tous les misères du monde. Quand il voulait un truc salé, lui cuisiner sucré. Enfin, ça, c'est le détail. Mais vraiment, en fait, tout ce qu'il pouvait faire pour lui, pourrir la vie. Et un jour, il est en train d'acheter un cadeau. Et lorsque les élèves lui demandent, mais Rav, c'est pour qui? C'est pour ma femme. Ils disent, mais votre femme est une mégère, Rav. Il dit, il suffit que nos épouses nous écartent de la faute et élèvent nos enfants, c'est déjà beaucoup. Moi je dis, je lis ça, bon c'est de la science-fiction, bon, enfin c'est pas... je suis désolée, j'aimerais l'aborder de manière différente, mais vraiment j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que... comment il dit Ravron Chaya, les fleurs, le mariage, la musique. T'es tombé dans le panneau. T'es tombé dans le panneau. La raison pour laquelle Hachem a fait en sorte qu'un homme et une femme se marient, c'est pour apprendre à s'écraser. Et vu que les gens n'aiment pas s'écraser, et là c'est gladiator. Gladiator. Bon. L'oxygène de la parole. Donc le Razonich nous a dévoilé que l'une des pièces maîtresses favorisant le rapprochement de l'homme avec sa femme est la multiplication des paroles et des discussions entre conjoints. Là on nous dit que voilà, vaut mieux 10 minutes de dialogue lorsque la personne est disponible à communiquer que 1 heure alors que chacun est dans son coin. Et là il y a l'extrait aussi concernant la parole du traité Kiddushin, dans lequel on dit que 10 mesures de paroles furent données à l'homme et la femme en prit 9 et l'homme une seule. Mais là on nous dit pourquoi, parce que vu que la femme est très intérieure, même si aujourd'hui nous passons beaucoup de temps à l'extérieur, même si nous avons, voilà, il y a les études, le travail, la vie communautaire, tout ce que vous voulez. Mais ça reste ce que, voilà, la femme a besoin de parler. L'homme, il est fait différemment, lui, il est tout le temps dehors, mais il parle peu. Qui dit ça? Rav Yitzhak Farger. Ouais, c'est ça. Il est trop drôle. Et il dit voilà, l'homme il parle pour 2 raisons, pour informatia, pour avoir de l'information, et pour épater, éclater, pour attirer l'attention, voilà, une chose comme ça. Ce qui est horrible. Voilà. Alors, à l'image de Dieu, la miséricorde, voilà. Donc le chesed, là on nous dit qu'effectivement, plus on donne, plus on aime, qu'il ne faut pas avoir peur, parce que... Voilà, du chesed qui s'épanche vers l'autre naît le véritable amour solide et durable. Souci et sensibilité des liens étroits. Oui, vraiment, de ne pas hésiter à dire des paroles encourageantes. Je vous dis, je pense qu'en faisant aussi le travail avec le Shmirat Halashon, la retenue du langage, des choses deviennent presque automatiques. Et voilà, on acquiert des réflexes de dire la même chose, mais dans une clé constructive, positive, en essayant d'élever l'autre, parce que ça sert à rien de rabaisser. Alors, et là on dit, nous le voyons, aimer est un long et difficile travail, très loin des rêves romantiques avant le mariage. L'affection est l'un des droits que la Torah a attribué à la femme et elle fait partie des 3 obligations qui incombent au mari. Alors, je vais continuer, mais je m'arrête ici avec une chose. On nous dit, en fait, la halacha autorise à quitter, à divorcer sa femme si elle brûle un plat. On dit, c'est quoi ces masques? C'est macho, le modèle patriarcal de je sais pas quoi. Mais en fait, non. Pourquoi la Torah te dit, s'il te suffit d'un plat brûlé pour la divorcer, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu ne l'aimes pas, faut lui la paix. Genre, voilà quoi. Dis, enfin, séparez-vous, quitte à faire
pleurer, enfin, quitte à ce que la shrina en souffre. Et après, bah, qui sait, chacun, voilà, chacun peut refaire sa vie. Voilà. C'est la première partie. Après, il y aura le véritable amour, un amour élevé, des expressions de la vie, toujours contre la haine. Parce que du coup, nous avons vaincu ce socle. Je suis désolée, vraiment, je vous dis, je m'excuse. J'aurais voulu l'étudier d'une autre manière, mais c'était une... Ouais, non, vraiment, pas aimé du tout. Enfin, c'est... Ouais. J'aimais pas. Bon. Bonne soirée, si vous allez dormir, et sinon, je vais continuer.